Bonjour à tous et bienvenue donc dans Final Fantasy Brave Exvius. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des chimères, donc il y en a 4 à notre disposition, Sirène, Ifrit, Golem et Shiva. Donc tout de suite, Sirène étant disponible via les quêtes d'histoire, on va parler d'Ifrit. Donc il faut aller au village portuaire de Lodin, parler au PNJ 1, puis au PNJ 2, lui répondre oui, et il vous emmènera au port d'Ordol gratuitement. Donc le port d'Ordol, c'est un peu plus à droite par rapport au village portuaire de Lodin. Une fois là-bas, vous montez donc au nord-est. Il n'y a pas trop de choses à faire, il me semble. Il doit y avoir 2-3 petits trucs, mais rien de bien fabuleux. Vous montez au nord-est et en dessous le marchand de potions, il y a un petit garçon. Vous lui parlez et normalement, ça vous dira que vous avez débloqué la porte des enfers, qui est donc le donjon d'Ifrit. Il faut savoir que c'est considéré comme une exploration quand vous faites son donjon. Enfin, ou au moins quand vous battez la chimère. Donc c'est tout bénin. Donc les combats que l'on voit donc à droite, c'est Sirène le second niveau et Ifrit le second niveau aussi. Donc je vais vite fait vous présenter les chimères. Donc il y a Sirène qui est surtout un support qui retire les altérations, qui buff attaque défense, qui peut infliger des altérations. Et ensuite donc il y a Ifrit et Shiva qui sont pour moi deux frappeurs, un dans le feu et un dans la glace. Et enfin, il y a Golem qui lui est un mitigeur. Donc voilà, ça c'est pour les deux chimères. Donc ensuite, comment les XP? Moi je me suis servi en fait de l'exploration du désert de Zadel Ouest, où est-ce qu'on peut dropper donc des mégalithes. Donc c'est ce qui rapporte le plus d'expérience. Grâce à ces mégalithes, je les ai donnés à Ifrit. Il est passé, donc il est monté au niveau maximal qui est 30 en une étoile. Et pour Sirène, donc il y a le pic de loup où est-ce qu'on peut avoir des mégalithes aussi. Il y a un autre donjon, mais ça donne pas de mégalithes. J'ai pas fait le pic de loup, je vous avoue. J'ai préféré continuer dans mon désert où est-ce que j'ai été bien rodé. Je savais où est-ce qu'il fallait aller et c'était plus rapide. Et donc je lui ai donné ça et elle est passée donc niveau 30. Il faut dire que derrière j'avais de l'expérience de la bêta. Donc on avait déjà eu le vortex des cristaux qui j'espère reviendra bientôt parce qu'en fait on n'a pas d'exploration pour Shiva et Golem. Donc on est obligé de passer par des mégalithes qui donnent juste 1 et pas 1,5 comme les mégalithes de feu et les mégalithes bleus, donc les rouges et les bleus qui donnent un 5, donc respectivement donc les rouges à Ifrit et les bleus à Sirène. Donc voilà. Une fois donc niveau 30, il faut retourner donc là où vous les avez eus. Donc Ifrit c'est la porte des enfers, Sirène c'est la tour il me semble. Et là vous vous battez contre le second niveau. Donc le second niveau est un peu plus difficile. Hein. J'ai des morts lors de mes deux combats. Après voilà c'est du first try. Hein. J'ai jamais, j'ai pas donné de gemmes, j'ai pas réessayé, donc ça passe. Faites un peu attention quand même, prenez bien un soigneur. Contre Sirène, prenez aussi des potions, parce qu'elle a tendance à donner silence, à endormir et tout, donc les flacons de sel sont très utiles. J'avais quelques potions, vu que j'avais eu des déboires lors de mon aventure, surtout avec ces cités, j'avais pris 2-3 potions histoire d'eux. Et du coup, ça m'a bien servi. Donc Ifrit, je sais pas si c'est un cap ou tout, mais voilà, il fait sa grosse attaque et j'ai perdu donc Shadow, bon, qui est 4 étoiles, et Nuage des Ténèbres. Alors Nuage des Ténèbres, il devait être 4 voire moins parce qu'il a que 1100 HP. Donc voilà, je perds ces 2 unités sur son attaque. Mais sinon le reste c'est passé. Si vous avez anti-feu, pensez-y, ça peut être très utile. Donc qu'est-ce que ça permet une fois qu'ils sont passés donc 2 étoiles? Ça permet en fait de débloquer une nouvelle arbre de compétences et de recommencer donc au niveau 1. Donc il faut tout remonter jusqu'au niveau 40, donc du coup elles vont plus loin. Et on a donc on garde les anciennes compétences et on peut en apprendre de nouvelles. Donc c'est intéressant pour ça. Il y a aussi une nouvelle animation d'attaque et bien sûr la chimère est plus forte. Donc voilà. Pour l'attribution de mes chimères, donc Sirène, je l'ai donné à Bartz. À Bartz n'ayant pas trop de compétences ni de magie, je l'utilise, c'est pour ça que je lui ai donné Sirène. Après avoir. Ifrit, il va à Rain, qui a une affinité avec le feu.
Du coup, Shiva va à Laswell. Et après, donc c'est un mauvais choix. J'ai donné Golem à Fina. Mais alors, Fina étant mon soigneur, elle me sert jamais. Enfin, je peux jamais lancer Golem. Donc ça va changer, ça va être Cécile. Donc voilà. Ça, c'est le nouvel arbre. Vous voyez, de nouvelles compétences. Bon, c'est plus cher aussi. De l'attaque et tout. Donc voilà. À quoi ça sert de les savoir en 2 étoiles. Après, vous allez vous en donner à cœur joie quand elles vont retomber niveau 1. C'est un pur plaisir. Donc voilà, on finit contre Sirène. Donc la suite des chimères, je crois que c'est alors Ramu et comment il s'appelle? Ah, j'ai perdu son nom. Et Unité de Ténèbres, ça me reviendra. Et ensuite on aura donc sûrement Carbuncle et Odin. Toujours pas. Diabolos, voilà, Ramu et Diabolos. Alors je sais pas si ça va être par deux, parce qu'apparemment il y en a 2 par continent. Sur le premier, donc on avait Sirène et Ifrit. Là on a eu donc Golem et Shiva. Donc bon, je suis pas trop renseigné pour savoir comment c'était. On attend que ça sorte. Il va y avoir une mise à jour pour corriger les bugs, 3 nouvelles unités, donjon des Gilles. Il y a 4 donjons comme ça. Après il va nous rester donc du coup les Pampas pour XP les unités et l'exploration. Et après je pense qu'on retombera sur les cristaux. À voir. Donc là voilà, on a fini les 2 étoiles. On va passer donc sur les 1 étoile. Enfin les basiques. Donc là c'est comment avoir Shiva. Alors c'est dans le désordre, normalement c'est Golem avant, mais là c'est Shiva. Donc une fois que vous avez débloqué le pic Creux de Loup, donc vous avez battu le dragon blanc, vous y retournez en mode exploration. Vous allez à la fin de la zone. Donc la fin de la zone pour battre le boss, c'est au niveau de là, c'est en haut à gauche. Donc vous allez là en haut à gauche, vous allez, vous battez votre dragon blanc. Sauf qu'au lieu de sortir après avoir battu le dragon blanc, vous revenez sur vos pas à cette zone là et vous montez donc en 1. Donc je sais pas si vous voyez trop en 1. En fait, il faut aller tout à droite et monter. Donc en 1, vous allez voir donc comme sur la photo l'arbre, le sapin qui est tombé et qui vous permet donc de traverser la crevasse. Vous traversez la crevasse et vous continuez. Donc vous suivez la flèche et vous continuez jusqu'à sortir de la zone. Ensuite, vous devrez revenir une seconde fois dans cette zone parce qu'en fait, un peu plus loin que l'arbre, donc vous montez tout en haut, vous allez arriver donc en haut de la montagne. Et il vous faut passer derrière un arbre pour aller débloquer le village secret de Marlowe qui vous permet donc d'avoir le gros chocobo qui vous donc donne des objets en échange de l'objet là qu'on a des fois en quête. Donc je crois que c'est l'étoile arc-en-ciel, un nom comme ça. Et il a de bons objets bien intéressants. Donc le gros chocobo est caché. Je dois poster ça sur la page Facebook. Mais je pense que j'en reparlerai ultérieurement. Donc le prochaine vidéo, ça sera sûrement le trial 1 qui vous permet d'obtenir Muramasa. Je confonds toujours les deux. Ensuite, ouais, il y aura peut-être 2-3 vidéos d'exploration ou autre. À voir. Ce qui est bien, c'est que là, vu que le jeu est au début, les vidéos sont... Enfin, il n'y a pas 36 000 vidéos à faire comme Bref Frontière, où est-ce que j'ai commencé après 2 ans à faire des vidéos. Donc c'est un peu long sur Bref Frontière à tout rattraper en vidéo. Ici, vu qu'on est au début, il n'y a pas trop de choses à faire. Je ferai peut-être un peu d'exploration, je sais pas, je vais voir. Je vais voir. Ouais. Donc là, mon équipe, c'est les 3 starters, enfin les 3 qu'on a dans l'histoire. Fina en heal, Laswell et Rain en 5 étoiles, bien entendu. Ensuite, il y a Shadow qui est surtout là pour paralyser. En fait, ça m'a bien servi contre le Trial 1, donc le dragon blanc. Et enfin, il y a Bart parce que je l'ai eu direct en 5 étoiles, donc je me suis dit, je vais le garder. Après, voilà, hein, c'est pas l'équipe ultime, hein, comme Shadow est un peu le boulet, il va falloir que je le change. Mais bon, vu que pour le moment il est niveau max et que j'ai pas commencé à monter les autres, je vais rester avec lui. Pour ceux qui veulent faire du drop alors les pierres de lumière, moi je faisais ça dans l'histoire au tout dernier niveau là, les ruines. Et les cristaux sacrés, donc je vous conseille la chambre de l'éveil au niveau intermédiaire.
Donc voilà. Donc là, c'est Shiva, qui a une très belle animation d'ailleurs, qu'on le voit contre le combat contre Ifrit, niveau 1. Et là, donc c'est Golem. Alors Golem, il vous faut faire le désert de Zadel, donc c'est contre le fourmillon, le boss de fin. Vous revenez en mode exploration, c'est là où je fermais d'ailleurs mes méga cristaux. Et en mode exploration, donc vous allez tout droit, vous remontez le long des rochers et vous allez tomber contre le petit bonhomme, donc un étendu sur le sable, qui meurt de soif. Donc une fois que vous avez discuté avec lui, vous allez en deux, donc comme on voit sur la photo. Et bon, alors moi j'avais déjà récupéré l'eau, mais vous allez voir que ça scintille. Donc vous appuyez, vous récupérez l'eau, et ensuite vous revenez à un, lui donner son eau, et là vous allez débloquer le donjon de Golem. Donc le Golem a pas trop de grosses difficultés pour le battre. Et donc voilà, donc c'est dans ce désert que j'allais chercher mes méga cristaux. Je sais qu'au début je commençais, j'allais direct à droite. Je montais, je récupérais. Ensuite, j'allais à l'oasis. Je récupérais donc à l'oasis. Et enfin, je traversais donc en diagonale vers le nord-est. Je montais sur les rochers et je récupérais donc au troisième point de récolte. Et ensuite, je sortais. Donc, c'était vite fait. C'était pas trop difficile. Après, je pense qu'il y a d'autres endroits où on peut avoir d'autres méga cristaux. Enfin, mégalithes, excusez-moi. Mais bon, je suis pas sûr qu'il soit autant rentable, donc c'est pour ça que que je vais rester là-dessus. En plus, c'est vite fait pour 9 d'énergie. Après, à savoir que les donjons de niveau 2, les donjons des chimères de niveau 2, qui proposent donc un combat plus difficile, par contre, sont aussi plus rentables niveau rang XP de rang. Je crois que contrairement aux autres, ça vous donne 300 d'XP pour un combat. Donc ça fait 33,3 j'avais lu d'XP par énergie. Donc si vous voulez XP rang, c'est utile. Après personnellement le désert pour 9 d'énergie ça me donne 224. Après c'est vrai que niveau unité d'XP XP par unité c'est pas top mais bon. C'est pas c'est pas trop mal. Ben voilà, c'est à peu près tout. Donc là, vous allez voir ensemble les animations d'invocation de niveau 2 pour Sirène et Ifrit. Alors j'ai une petite préférence pour Ifrit, Sirène, c'est pas top je trouve, mais bon, ça change au moins. D'ailleurs Sirène, j'aime bien, je pense qu'elle va devenir très utile. Après il va me rester Golem et Shiva, donc je sais pas lequel des deux je vais attaquer. J'hésite entre Golem et Shiva. Donc ben voilà, si vous voulez pas voir les vidéos et pas être spoilé pour les vidéos d'invocation, enfin les vidéos des deux chimères, je vous conseille de quitter maintenant. Et sinon, ben, je vous dis à très bientôt et ciao ciao.